Salut à tous, je vais vous expliquer pourquoi ça dans la vidéo, mais en gros celle-là vous pouvez la regarder comme un petit podcast. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin de l'image, c'est pas ça qui est important. Vous pouvez par exemple mettre vos téléphones de côté, et vous pouvez par exemple pendant que vous êtes en train de cuisiner ou je sais pas, d'être dans le bus ou n'importe où, voilà, vous pouvez juste vous concentrer sur le son, sur ce qui est dit, pas sur l'image, et du coup c'est un autre format, un peu comme les premiers formats d'ailleurs de la chaîne si vous vous en souvenez. Donc voilà, c'est un peu une nouvelle tentative de format qui me permet moi de faire moins de montage. Donc si jamais ça vous plaît, si jamais ça vous intéresse et tout, d'en avoir plus, et bah dites-le moi en commentaire. Ça m'intéresserait énormément d'avoir votre avis là-dessus. Et moi je vous souhaite sur ce une bonne vidéo. Comme vous le savez sûrement, j'ai tendance à beaucoup aimer les films que je vois. Je les encense beaucoup, j'en parle beaucoup avec des mots assez grandiloquents, etc. Mais je commence de plus en plus à me connaître et je sais quand c'est quelque chose de passager, quelque chose qui est sur le moment, quelque chose qui est vraiment genre waouh, ok, bon là j'ai vraiment surkiffé, mais je sais que ça va se calmer dans le temps, que ça va pas me rester, etc. Et je sais aussi quand c'est vraiment quelque chose qui m'a impacté, qui m'impactera dans le temps et qui va rester en moi pendant un très long moment. Et, euh, et c'est le cas de Babylone. It's the most magical place in the world. Alors ça va vraiment être une vidéo avec très très peu de montage. Je vais essayer d'ailleurs de le faire en one shot, sans montage, parce que voilà, pour essayer de sortir la vidéo le plus vite possible. Parce que du coup, hier j'étais au Grand Rex pour l'avant-première française, la première séance en France. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est dimanche soir, et là ce soir, normalement, je crois que ça y est, il y a plein d'avant-premières en France. Mais hier, donc samedi soir, le samedi 14, c'était la première séance en France de Babylone. Et il y avait quelques membres du casting, à savoir Brad Pitt et Damien Chazelle notamment. Damien Chazelle qui est du coup le réalisateur de Whiplash, La La Land et First Man, qui sont des films sympatoches. Alors avant que je parle de Babylone, juste Damien Chazelle, c'est quelqu'un que j'admire pas mal parce que First Man, c'est pas mon genre de film, mais j'ai trouvé ça vraiment très réussi dans ce que c'était. Donc First Man, c'est un film sur Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune. Whiplash, c'était une expérience assez intense. Le film est pas mal adoré, c'est très reconnu, c'est très très cool. Moi, c'est pas un de mes gros coups de cœur de ma vie, mais c'était vraiment hyper intense comme film. Et par contre, La La Land, j'ai 6 films préférés. C'est un ordre très précis. Je connais mes 6 films préférés. Et La La Land est mon sixième film préféré de toute ma vie. C'est un film qui m'a explosé au visage la première fois que je l'ai vu, qui me hante encore et encore aujourd'hui. C'est une de mes plus grosses expériences cinéma de ma vie. La La Land, ça a eu un impact sur ma vie. Et c'est d'ailleurs ça un peu la caractéristique de mes films préférés. C'est des films qui m'ont impacté dans ma vie de manière générale. Et c'est le cas de La La Land. Donc là, j'avais une grosse hype pour ce film, ce nouveau film de Damien Chazelle, son quatrième long métrage du coup, Babylone, parce que notamment, il y avait Brad Pitt en acteur principal, mais surtout, en tête d'affiche, il y avait aussi Margot Robbie, qui est mon actrice préférée de toujours, quoi. Margot Robbie, vous savez à quel point je l'adore, à quel point je l'admire, à quel point elle est hyper importante pour moi. Je suis complètement fan de la très grande majorité de ses films, hein. Once Upon a Time in Hollywood, notamment, qui est quatrième dans la liste de mes films préférés. Donc voilà, d'ailleurs je suis assez triste qu'elle ne soit pas venue hier au Grand Rex, ça aurait été cool. J'aurais été complètement fou. Mais bref, du coup, Babylone, ça sort le mercredi 18. Qu'est-ce que ça raconte? Très rapidement, je précise, dans cette vidéo, il n'y aura absolument aucun spoil. Rien. Je vais pas du tout parler Non, je vais vraiment rien dire. Rien révéler sur l'histoire, à part juste le petit pitch de base hyper court qui est que on suit quelques personnages à l'époque où le cinéma est passé du cinéma muet au cinéma parlant, donc les années 30, les années 20-30 à Hollywood, et c'est tout. Et voilà, c'est tout ce que je vous dirais sur le film, sur son histoire. Euh, si vous si vous aimez bien les comédies musicales, normalement ça vous fait penser à un autre film. Euh,
Surtout si vous connaissez Damien Chazelle et que vous connaissez bien La La Land. Euh, mais cet autre film, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo parce qu'il a une place assez importante dans Babylone et il a une place assez importante dans mon cœur. Bref, donc c'est une vidéo voilà, que je fais assez rapidement, assez à vif, qui est pas forcément construite ou quoi. J'ai noté plein de petits trucs que j'avais envie de dire sur le film et je vais vous en parler. Euh, donc, Babylone, est-ce que j'ai aimé? Évidemment. Évidemment, c'était une expérience complètement ouf. En plus, dans ce contexte d'avant-première avec Brad Pitt. J'ai vu Brad Pitt, punaise. Brad Pitt. Complètement fou, c'est complètement fou. Babylone, j'ai complètement adoré, j'ai été complètement embarqué. Et du coup, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Déjà, le premier truc, c'est que c'est un fabuleux hommage au cinéma de manière générale. C'est une déclaration d'amour au cinéma, mais comme pas possible. Comme avait pu le faire par exemple Tarantino dans Once Upon a Time in Hollywood. Encore une fois, deuxième fois que je parle de ce film en 7 minutes de vidéo. 7 minutes d'enregistrement. Dans Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino il parlait du cinéma de la fin des années 60. Là, c'est le cinéma des années 20-30 dans Babylone. Et c'est fait avec Enfin, en fait, encore une fois, du coup, je vais vraiment rien dire, mais il y a vraiment des dialogues, des vrais moments, des vrais passages qui expliquent à quel point le cinéma peut être important pour certaines personnes, que ce soit les spectateurs ou les personnes qui le font. Et c'est absolument magnifique, notamment en suivant le personnage principal, qui est, j'ai un petit Google à côté, parce que cet acteur, on l'a vu nulle part, quasiment nulle part, hein. C'est Diego Calva, qui joue du coup le personnage principal aux côtés de Margot Robbie et Brad Pitt. Et, euh, et c'est un personnage qui est. Je vais rien révéler encore une fois, ça fait tellement de fois que je dis ça. C'est un personnage qui m'a énormément touché, qui a fait écho à pas mal de choses en moi. C'est, c'était un vrai moment d'amour du cinéma, de ce qu'est le cinéma, l'impact que ça peut avoir sur les gens. Et c'était fabuleux et parfaitement bien retranscrit. Ça m'a bien fait frissonner à beaucoup, beaucoup de moments, Babylone. Du coup, en parlant des trois têtes d'affiche, parlons-en rapidement. Je pense sincèrement, il faudrait que je revoie le film pour être sûr, mais pour moi, c'est la meilleure performance de Margot Robbie. C'est c'est complètement fou et en même temps le film est hyper propice à ça parce qu'elle joue non je vais enfin forcément elle joue une actrice quoi, un personnage qui a, ce sont que des personnages fictifs d'ailleurs dans Babylone, je crois bien, j'ai vérifié, ce sont que des personnages fictifs, mais sûrement inspirés de vraies anecdotes, etc. Mais du coup Margot Robbie elle a un personnage qui est hyper propice au fait de montrer un panel d'émotions hyper différent. Et en plus de ça, son personnage est complètement délirant. Elle est complètement à donf tout le film. Elle se donne à 2000%. Je pense notamment à toute la séquence d'intro qui est mais d'une intensité de jeu pour Margot Robbie qui est complètement hallucinant. C'est passionnant, c'est complètement passionnant. Je suis désolé si je vais bafouiller un peu de ça, je répète, hein, mais c'est en one shot cette vidéo, donc c'est pas comme quand il y a du montage, ça va pas être aussi vif et tout. Bref, je suis tellement heureux d'avoir pu voir Margot Robbie comme ça. Chaque film, chaque nouveau film avec Margot Robbie qui sort, pour moi, c'est un petit événement. Et là, ça a été comblé, mais fois un milliard. En plus de ça, elle est à côté de Brad Pitt, qui joue un personnage hyper nuancé, hyper drôle, parce que, je sais pas si j'y reviendrai, mais le film est hyper drôle, hein. C'est une comédie, hyper drôle dans le sens où c'est la volonté du film d'être drôle. Après, est-ce que ça vous fera rire ou pas, je sais pas. Moi, ça m'a fait rire la majeure partie du temps. Euh, C'était très réussi d'ailleurs. Non, mais ça, j'y reviendrai après. Non, je sais pas si j'y reviendrai. Bon, petite parenthèse, mais c'est vraiment intéressant dans la filmographie de Damien Chazelle parce que chaque film est complètement différent. À part dans First Man, il y a toujours un peu la musique qui revient, parce que du coup, dans Babylone, il y a beaucoup. Non, même pas tant que ça en fait. Non, il fait à chaque fois des films hyper différents. Et là, c'est la première fois, parce que dans Whiplash, non, dans First Man, non, et dans La La Land, non, pas. Il y a des petits moments de comédie, mais c'est pas une comédie, c'est une comédie romantique, une comédie musicale. Mais là, Babylone, c'est vraiment. Il y a vraiment des
grosse blague, quoi, et ça marche beaucoup la plupart du temps. Et du coup, le personnage de Brad Pitt est assez drôle, et en même temps assez nuancé, et de plus en plus intéressant au fur et à mesure du film. Et il était absolument fait pour ce rôle, évidemment. De toute façon, tous les rôles de Brad Pitt sont un peu faits pour lui. C'était un vrai plaisir de voir Brad Pitt comme ça. En plus, ça se sentait qu'il était lui aussi à donf dans le rôle. Et c'était trop agréable à voir. Et Diego Calva, encore une fois, que je ne connaissais absolument pas, qu'on voit beaucoup, beaucoup de temps dans le film, et qui est mais complètement dingue. Pour moi, du coup, c'est une vraie révélation dans ce film. C'est hallucinant. Il est absolument génial. Je vous ai déjà parlé de son personnage avant, à quel point il m'a plu. Mais du coup, c'est notamment lié au fait que lui, Diego Calva, l'acteur, est complètement ahurissant dans ce rôle. Vraiment, c'est des termes un peu forts, mais c'était complètement dingue. Complètement dingue, Diego Calva. Et puis même tous les personnages secondaires sont à fond, des personnages qu'on voit parfois qu'une seule scène ou quelques scènes, qui sont pas des noms connus, loin de là, qui sont juste, voilà, même ceux-là, ils sont mais complètement à donf. Je pense à, non, je vais pas en dire, mais une scène de tournage où il y a un personnage mais qui est d'un niveau enfin, c'est vraiment, c'est vraiment un film souvent sous coke, quoi, et ça se ressent à travers tous les personnages secondaires qui représentent parfaitement la folie de cette époque, de ce que ça pouvait être. Et c'est complètement ouf, c'est complètement ouf. On se fait embarquer par tout le monde se donne à fond, tout le monde il met un cœur de fou. Ça veut rien dire cette phrase, mais vous comprenez. C'est c'est trop génial, c'est vraiment trop génial. C'est de grands moments d'acting tout le temps dans le film. Et puis le film, encore une fois, il sert ça, quoi. C'est vraiment un film fait pour ça, et ça fonctionne, quoi. Et ça, c'est génial. Euh, le rythme du film, il est, en fait, le film est assez long. Il dure un peu plus de 3 heures, je crois. Euh, le rythme est hyper bien géré, hyper diversifié, hyper changeant, et on passe par un nombre de grandes séquences différentes qui est, mais c'est complètement fou. C'est complètement fou. C'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est d'une intensité, mais d'un truc où on suit plusieurs scènes en même temps sur un laps de temps assez court, et c'est un laps de temps assez court, je veux dire, dans la temporalité des scènes qu'on voit, quoi, pas dans le film en lui-même. Et, c'est des moments où c'est juste en mode, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe, et ça fuse, ça fuse, ça fuse, ça fuse, ça fuse, ça s'arrête pas. Il y a un montage complètement fou. J'y viens juste après, mais je vais en parler maintenant. Le montage est complètement fou. De toute façon, ça, on le savait déjà, hein. Damien Chazelle, il avait déjà prouvé ça avec Whiplash et La La Land, un peu moins dans First Man. C'était moins propice à ça, hein. C'est pas que c'était moins bon, mais Whiplash, c'était de la musique à fond, c'était que de la batterie, et La La Land, c'est une comédie musicale qui va de mille et une couleurs et tout, donc forcément, le montage avait vraiment une impact et tout, et ça se voyait que le mec maîtrisait ça. Et là, dans Babylone, ça se confirme encore. Il y a des moments où il y a juste des plans qui durent une fraction de seconde, mais qui, on pourrait se dire, du coup, c'est inutile vu qu'ils durent une fraction de seconde, notamment je pense à des contre-champs où parfois on voit un personnage, mais juste une seconde, mais juste, ça sert parce que ça correspond à la musicalité du film, à la musicalité même des musiques qui sont des moments dans le film. Vous voyez, le montage corrèle avec ces musiques. Et du coup, à des moments, on peut se dire ça n'a pas forcément de sens, mais en fait, ça a du sens dans le sens où, cette phrase, où, où c'est cohérent, et surtout, ça toujours, ça c'est jamais inutile ou pour faire joli. C'est-à-dire que c'est toujours hyper maîtrisé, assez intelligent, et c'est complètement fou. Ça nous propose des séquences qui sont, mais encore une fois, complètement démentes, qui vont à 2000 à l'heure, qui sont vraiment sous coke. Et en parallèle de ça, des fois, on a des séquences assez lentes, assez profondes, assez touchante, qui nous montre vraiment du coup tous les aspects de ce que pouvait être cette époque, du coup des moments de folie et des moments vraiment bah, tristes ou vraiment calmes ou beaux et tout, et ça c'est parfaitement réussi dans le film, donc c'est génial, c'est absolument génial. Ça commence à être long cette vidéo, c'est pas grave. Le montage, j'en ai parlé. Qu'est-ce que j'ai noté? Chantons sous la pluie. Parce que du coup, oui, quand je vous disais au début, si ça vous fait penser notamment à un autre film, c'est Chantons sous la pluie. Parce que évidemment,
Damien Chazelle est fan de Chantons sous la pluie. Ça se voit dans La La Land. Il y a beaucoup de références et beaucoup d'influences de Chantons sous la pluie. Euh, et bah là, Chantons sous la pluie, c'est une comédie musicale sortie en 1952 qui est du coup la même histoire que Babylone, mais juste sous un angle complètement différent parce que bah, c'est une comédie musicale et c'est juste beau et tout machin. Mais c'est pareil, le passage du muet au parlant au cinéma. Et, euh, et bah, sachant que le film, on voyait déjà, avait inspiré Damien Chazelle pour La La Land, là, vu l'histoire de Babylone, le lien se fait directement. Et il y a quelques références à Chantons sous la pluie dans le film. Je vous dirai pas lesquelles. Non, je vais rien dire. Mais du coup, bah, Chantons sous la pluie, en fait, c'est ça qui est important. C'est pour ça que j'en parle. C'est que c'est un de mes films préférés. C'est un de mes films d'enfance. C'est un de mes films de cœur. C'est un de mes films qui m'a plongé dans l'univers des comédies musicales et tout. Et c'est un film que je regarde encore et encore avec grand plaisir, que j'aime profondément. Et du coup, le voir être mentionné plusieurs fois dans Babylone et tout, ou même juste sans que ce soit mentionné directement, mais juste comprendre le lien et tout, ça m'a rendu mais tellement heureux. Il y a eu des moments. euh, ah non, je veux pas en parler, je veux pas spoiler. Mais il y a eu non, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Je suis fan de Chantons sous la pluie. Et si on est fan de Chantons sous la pluie, eh ben on risque de prendre un sacré pied devant Babylone. Donc si vous aimez Chantons sous la pluie, foncez voir Babylone parce que c'est le même sujet sous un aspect complètement différent. Hein. Euh, et une manière d'être raconté aussi complètement différente. Euh, mais ça se ressemble. Il y a pas mal de similarités qui devraient vous faire plaisir. Euh, la folie et la folie de cette époque, c'est ce que j'ai noté. Pourquoi j'ai noté ça? Oui. En fait, ce film, c'est un peu un mélange entre Chantons sous la pluie et Gatsby le Magnifique de Baz Luhrmann avec DiCaprio, qui date de 2015, dans le sens où c'est un peu les thèmes de Chantons sous la pluie, mais en même temps avec une folie qu'on retrouve dans Gatsby Magnifique, avec un truc des grandes fêtes, des personnages hauts en couleur et tout, et des trucs qui sont mais complètement démons et qui retracent parfaitement la folie que ça pouvait être à cette époque. Et le film est fou, hein. Le film est fou, mais pas fou, enfin fou vraiment dans le sens, il est fou quoi. C'est fou. Ce film est complètement ouf. Je me répète beaucoup. Euh, il y a un truc, non, il y a un truc, mais qui est complètement, complètement, genre, je perds complètement mes mots d'ailleurs. Hein. On peut le remarquer. Euh, c'est c'est un bonheur parce que oui, en fait c'est ça, c'est que le film il va à fond, il assume entièrement ce parti pris de la folie. Il y a des moments qui peuvent paraître un peu chelou, un peu déroutant, un peu dérangeant. D'ailleurs, est-ce que j'en parle? Non, j'en parle pas tout de suite. Euh, mais c'est un magnifique tableau hyper sincère et hyper inspiré de ce que ça pouvait être à cette époque, avec des normes complètement différentes. Et il y a des séquences, notamment sur des tournages, je ne dis rien, mais qui sont. Mais c'est la folie. C'est la folie. Littéralement la folie. Ça parle aussi pas mal de. Ouais, comment la folie qu'entraîne la notoriété ou l'envie de notoriété, la quête de notoriété, surtout à cette époque-là, qui est vraiment traitée d'une manière hyper intéressante dans le film. Je ne dirais rien, mais qui est. Non, je vais même pas dire quel personnage ça concerne, mais non, le film est hyper intelligent dans tout ce qu'il raconte, hyper sincère, hyper profond, malgré en apparence, un truc juste complètement fou, quoi. Euh, et ça, c'est vraiment super, super fort. Le film parle aussi pas mal avec tout ça, ouais, des tourments un peu de cette époque, quoi, de tout ce qui pouvait un peu, de tous les problèmes liés à cette époque, notamment sur les gens, quoi. Et, euh, et bah, de toute façon, le film parle de tout à travers le cinéma. Et on voit aussi notamment à quel point à quel point ça a été un impact en fait, à quel point il y a eu un gros changement au moment où on est passé du cinéma muet au cinéma parlant, à quel point ça a, d'un point de vue spectateur comme d'un point de vue technique, des gens derrière la caméra. Et
ça en parle encore une fois aussi sous plusieurs aspects. Et là, c'est là où La La Land, Chantons sous la pluie, utilisait ça pour, pour parler de cinéma, mais aussi pour raconter une belle histoire d'amour et tout. Bah là, c'est vraiment le cœur du film à certains moments. Et du coup, le réal, il se permet vraiment d'approfondir ça. Et c'est super intéressant, super drôle, souvent assez triste, mais en tout cas, là, on voit à quel point ça a eu un impact sur la manière d'appréhender le cinéma, la manière de le faire, sur tout ce que ça a changé derrière les plateaux et tout. Et c'est super intéressant et de voir à quel point, en fait, peut-être ça a été le point le plus. Genre le moment où le cinéma a le plus changé, quoi, dans l'histoire. Il y en a qui parlent de la couleur, il y en a qui parlent du changement de la pellicule au numérique et tout, mais le film est un peu en mode. Est-ce que ce serait pas, sans l'affirmer, hein, est-ce que ce serait pas le plus gros changement dans l'histoire du cinéma? C'est super intéressant de voir tout ça. Euh, Retour sur la technique, c'est vraiment une démonstration de mise en scène, hein. C'est complètement fou. Damien Chazelle est trop trop fort. Ça se voyait dans First Man, ça se voyait dans Whiplash, ça se voyait surtout dans La La Land. Mais là, c'est filmé vraiment un peu de la même manière que La La Land, des trucs hyper dynamiques, beaucoup de plans séquences. Euh, D'ailleurs, le chef-op, donc le chef-op, celui qui crée l'image pour le réalisateur, celui qui tient la caméra, celui qui crée les cadres, les couleurs et tout, c'est Linus Sandgren, le même qui avait filmé La La Land, le même qui avait filmé First Man aussi. Et qu'est-ce qu'il a filmé d'autre d'intéressant? Il avait filmé American Bluff et Joy, qui étaient des super films. Don't Look Up, il avait filmé. Et il avait filmé surtout, voilà, Mourir peut attendre, le dernier James Bond, qui était sublimissime, avec des couleurs à des moments qui sont complètement fous, complètement folles. Mais, euh, mais voilà, Linus Sandgren, c'est un gros chef-op que j'adore. Et du coup, bah là, c'est encore une fois une démonstration de visuel hyper. En fait, c'est pas forcément des plans. Enfin, je trouve tous les plans magnifiques, mais c'est pas ça la force du film, c'est vraiment la manière d'utiliser la caméra dans l'espace, de la déplacer. Il y a beaucoup de plans séquences, beaucoup de plans super longs qui se déplacent à des endroits, notamment quand il y a des foules, vous voyez, qui se baladent et vraiment qui sont des démonstrations de mise en scène, encore une fois, hein. C'est vraiment sublimissime. Damien Chazelle a des idées, mais complètement folles toutes les secondes. Ça fuse, c'est passionnant à regarder, c'est hyper prenant, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas dans Babylone, je trouve. J'avais envie que le film continue encore et encore et encore et encore, parce que c'est vraiment en même temps tout un univers qui me plaît, qui me parle. Mais non, c'est d'une intensité, d'une créativité assez rare. Et d'ailleurs, je trouve que il y a un truc cool avec Babylone, c'est qu'il y a une sacrée hype autour du film, hein. Ça en parle pas mal. Euh, Même des gens qui sont pas forcément fans de cinéma, etc., me disent ou disent, je pense à mon frère qui me parle de ses potes qui sont en mode, mais moi j'ai trop envie d'aller voir Babylone. Je pense que c'est notamment dû au fait qu'il y ait Brad Pitt et Margot Robbie. Mais c'est pas juste ça, il y a l'air d'avoir une vraie hype autour du film, un vrai truc en mode. Bah, le film a l'air de faire parler, et c'est absolument génial, et c'est absolument cool pour le cinéma, parce que c'est un vrai film de cinéma qui parle de cinéma, qui est du cinéma sous toutes ses formes, que ce soit au niveau des sons, des détails sonores, des musiques, du montage, des images, de l'interprétation et tout. C'est vraiment un film de cinéma qui est absolument génial, et qu'on aime ou pas Babylone, hein, c'est un truc complètement fou, complètement qui sort pas mal du lot et qui est hyper riche et pour moi hyper réussi sur tous ses aspects. Donc le fait que le film ait une assez grosse hype, et je sais pas ce que ça donnait, je pense que le film peut fonctionner, je pense que le film va fonctionner, c'est absolument génial, c'est vraiment trop trop cool pour le cinéma. Euh, Bref, voilà. Oui, du coup, pour revenir juste fait sur la technique, oh, mais ça j'ai déjà dit, qu'on retrouve un petit peu de La La Land dans le film. Euh, dans la manière de filmer et tout, les plans séquences et tout, c'est vraiment les mêmes mouvements que dans La La Land et tout, donc juste moi j'étais trop conquis, j'étais trop content. Pour revenir un peu, oui, j'en avais parlé vite fait, dans la folie de ce film et tout, il y a un truc assez nouveau là dans le cinéma de Damien Chazelle dans ce film, c'est que c'est parfois, alors sans que ce soit absolument dérangeant ou quoi, c'est juste que des fois c'est quand même un peu trash, un peu gore. Et c'est marrant. Je reprécise, c'est pas du tout genre ça qui doit vous freiner à aller voir le film.
C'est vraiment tranquille et tout. C'est tout ce qu'on peut voir, ce qu'on a déjà pu voir dans des films beaucoup plus grand public ou quoi. C'est juste que ça n'a jamais arrivé dans le cinéma de Damien Chazelle. Un truc comme ça, un truc qui tend vers ces aspects-là et tout, assez hardcore et tout, mais sans, enfin encore une fois, sans vraiment que ce soit un regardable et tout, pas du tout. C'est tranquille, mais c'est juste pour insister sur le fait que on voit à quel point Damien Chazelle commence à vraiment se réinventer à chaque film, et à chaque fois il nous propose quelque chose de complètement différent. Le premier c'était un truc hyper intense de huis clos, une relation hyper chelou entre un prof et un élève, chelou dans le sens pas cool quoi, genre, mais pas cool, enfin dans le sens où c'est la martyrisation quoi. Ensuite, il nous fait une comédie musicale hyper belle, la plus belle histoire d'amour pour moi presque de tous les temps quoi. J'ai pas du tout vu tous les films du monde, donc c'est vraiment juste de ce que j'ai pu voir. Et après, il nous fait un biopic hyper beau, hyper sincère, hyper touchant sur un mec qui est allé sur la Lune. Et puis là, il nous fait un truc sous coke, une comédie qui va à donf avec des personnages, encore une fois, haut en couleur, qui sont mais à 200% tout le film et tout. C'est vraiment un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'il a pu faire, qui est, qui est hyper rafraîchissant et qui fait du bien. Babylone, ça fait du bien, ça m'a fait du bien. Euh, voilà, hein, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Juste pour finir, c'est pas du spoil. Je vais juste dire que pour moi, c'est la fin du film, je vais rien dire dessus, ça m'a complètement cassé la gueule. Ça m'a. C'est quand je la voyais, quand je l'avais sous les yeux et juste après quand le film s'est terminé, j'étais en mode est-ce que j'ai déjà vu une fin de film aussi réussie, ou en tout cas une fin de film qui m'a autant impacté physiquement, émotionnellement? Je ne pense pas. Peut-être La La Land. Il y a moyen que ce soit La La Land, hein, une autre grande fin de film. Mais là, c'était toute la séquence finale, toute la scène finale, toutes les dernières images. C'était. Bah, j'ai lâché ma petite larme. C'est un des trucs les plus beaux que j'ai pu voir dans ma vie au cinéma. C'est sans exagérer. C'est-à-dire que vraiment, la fin du film, ça m'a. Parce qu'en plus, encore une fois, bah, du coup, pour rien dire, euh, alors là, le seul truc que je vais dire par rapport au film, c'est la date de la dernière séquence. Donc si vous voulez même pas savoir ça, partez tout de suite de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Bisous, à bientôt. Du coup, le seul truc, c'est qu'à la fin, la dernière séquence, ça se passe en 1952. Et du coup, quand on voit le panneau 1952 affiché, alors je vais rien dire du coup. Enfin, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, donc normalement vous devez faire le lien. Mais je vais rien dire du coup pour voilà. Mais quand j'ai vu 1952 affiché, je me suis dit, c'est sûr qu'il va parler de ça. Et évidemment qu'il en a parlé. Et donc, bah forcément, j'étais le plus heureux du monde, et surtout tout ce qu'il raconte avec et toutes les dernières images. Enfin, ça m'a complètement embarqué, ça m'a touché comme rarement j'ai pu être touché au cinéma. C'était une conclusion de film parfaite pour un film parfait. Voilà, Babylone, ça a été une expérience complètement dingue, une expérience complètement hors du temps. En plus, le voir en avant-première au Grand Rex, dans une salle aussi immense, avec Brad Pitt et Damien Chazelle et d'autres membres du casting qui sont venus nous présenter le film, euh, toute l'immersion était parfaite. Et puis, c'est vraiment tout le cinéma que j'aime. Et en plus d'être tout le cinéma que j'aime, ça parle de tout ce que j'aime. C'est-à-dire que c'est vraiment un film sur le cinéma, un film de déclaration d'amour au cinéma. Et en plus de ça, c'est un film qui est ce qu'il y a de plus cinéma. C'est un film complètement créatif, complètement voilà, rempli de cinéma, sur tous ses aspects. C'est tout ce qui peut se faire de mieux. C'est vraiment un alignement des astres, ce film. Je vais essayer d'aller le revoir. Peut-être que ça redescendra dans le futur, cette hype, mais là, j'ai vraiment pas l'impression. Pour moi, c'est vraiment. Ça m'a. Je vois pas comment ça pourrait redescendre, parce que, encore une fois, c'est tout ce que j'aime. Et je le sais parce que bah voilà, encore une fois, La La Land, tout ça, c'est tout ce que j'aime, et c'est que des thèmes qui me transcendent et qui m'habitent depuis des années. Donc, c'est vraiment. Pour moi, Babylone, ça a été une expérience complètement dingue. Je, je peux que vous recommander d'y aller. Ça vaut vraiment le coup, que vous n'aimiez ou pas,
vous perdrez pas votre temps. C'est hyper intéressant, c'est hyper intelligent, c'est du kiff, c'est drôle, ça y va à donf, c'est complètement délirant encore une fois. Bref, Babylone c'est génial. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Je crois que je l'ai fait en one shot, hein. Je crois qu'il n'y aura pas besoin de coupure. Voilà, ça peut peut-être faire un peu petit podcast et tout. Bref, je suis content. Je suis content d'avoir vu ce film. Je suis content d'avoir réussi à dire ce que j'avais envie de dire dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Notamment, je pense, bah oui, c'est sûr, cette vidéo va sortir avant mon top film 2022 que j'ai déjà tourné hier. Bah du coup, à bientôt pour mon top film 2022, à bientôt pour d'autres vidéos, j'ai d'autres petites idées, tout ça, je sais pas quand ça arrivera. Mais là je suis content de voir que j'arrive à faire des vidéos comme ça en one shot qui me demanderont pas un temps de montage dingue, même pas du tout de temps de montage en fait, c'est-à-dire que ça me permet peut-être d'en faire plus, parce que c'est ça qui me freinait dans les vidéos d'habitude, c'est que c'était 30 minutes, 1 heure de tournage, et puis 15 heures de montage derrière. Là il y aura 10 minutes de montage, même pas. Bref, je suis content. À très bientôt. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à aller voir Babylone et à dire aux gens d'aller voir Babylone. N'hésitez pas à commenter que vous ayez vu le film ou pas, ou des retours sur la vidéo, tout ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires. C'est hyper important, c'est hyper motivant, ça booste la vidéo. C'est trop bien. N'hésitez pas à liker aussi. Je vous dis à très bientôt. Encore une fois, bonne année 2023. Qu'elle soit riche en cinéma, on l'espère. En tout cas, ça commence très très bien avec Babylone. C'est trop cool. Merci beaucoup et à très vite.